Les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouveau concept. Qui dit nouveau concept sur des anecdotes, dit Hugo Football en invité. Ça va? Au top. Le king des anecdotes. Hein. Allez voir sur sa chaîne, il y a au moins quoi 5, 6, 7, 8 vidéos sur des anecdotes. Et on les compile par 100, comme ça, ça en a l'appel. Sur ma propre vidéo, je suis outsider. J'ai voulu faire cette vidéo avec lui parce qu'il s'y connaît un max sur les anecdotes, des anecdotes rocambolesques que personne ne connaît. Aujourd'hui, on va raconter des anecdotes personnelles et des anecdotes dans le monde du football. Il y a 5 manches à chaque manche. Celui qui trouve pas l'anecdote, il croque dans le piment. Montre l'arme du crime pour voir. Le fou. Il fait la taille de ma... Moi, je crains de fou le piquant. Je ne peux même pas manger de moutarde. D'accord, bah moi non plus, je déteste la moutarde. En tout cas, ça va être bien drôle. Celui qui perd toute la vidéo, donc les 5 manches, celui qui perd le plus de manches, fera une petite story pour mettre en avant l'autre et ses talents d'analyse footballistique. Exactement. Ça te va? Que ce soit pensé ou pas. Exactement. C'est parti. Les amis, derrière ce Mac se trouvent mes 5 anecdotes. Pour la première manche, je vais donner 2 anecdotes courtes sur moi, des anecdotes personnelles en lien avec le foot. Ce sera simplement une phrase. Hugo aura le droit de poser des questions. Vous avez le droit de participer dans les commentaires. Il faudra trouver laquelle de ces 2 anecdotes est vraie. Première anecdote. J'ai déjà été invité à manger chez Michel Platini. Deuxième anecdote, mon père a marié Zinedine Zidane. Voilà les amis, 2 anecdotes, je pense pas que ce soit simple, surtout pour vous. Alors là, cette semaine, il y a eu une histoire avec Platini là, qui s'est fait cambrioler et tout ça. C'est pas moi. Est-ce que ça t'a pas pensé à ça pour m'indiquer et m'induire en erreur sur ça? C'est possible, mais si tu veux que je sois honnête, j'ai même pas suivi l'actualité. Ok, tu savais même pas que c'était fait Je savais cambrioler? même pas. Je sais juste du coup qu'il habite à côté. Il a un restaurant aussi. T'es allé manger, mais pas forcément chez lui. J'ai été invité à manger chez Michel Platini. Chez lui. Est-ce qu'il était là? Et oui, il était là. Ok, J'ai eu la Zidane. chance. L'âge de Zidane qui remonte quand même. Ton père, il fait un truc de résidence senior, mais sinon, il a fait quoi un peu? Il a été aussi traiteur, il a eu une salle de mariage, il a eu pas mal de trucs. Big up à mon père d'ailleurs. Allez, Tu te mouilles? je me mouille. Pour moi, Platini, j'y crois pas du tout. Ok. La vraie, c'est Zidane. Les amis, Non, t'es un menteur. on va faire le reveal avec ça dans les mains. L'anecdote vraie, c'est mon père a marié Zinedine Zidane. Bravo. Bravo. Mon père avait une salle de mariage, le monde des Oliviers, et Zidane s'est marié dedans. C'est où J'ai la des salle? photos. C'est où? C'était à Aubagne. Ok, Zidane s'est marié à Aubagne. Donc Du voilà. coup, pas de piment. Pas de piment, bravo. Je suis un peu deg, je voulais que tu croques le premier bout pour jauger, mais bon. Moi j'ai peur les gars, je vous jure que je crains de ouf le piment. Est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. Moi, je suis pas parti sur la même chose. Soit j'ai croisé des abonnés lors d'un Malte-Slovénie en match amical au mois de mars, un match pourri où il y avait personne. Soit j'ai partagé une chicha avec Bounassar le soir où l'OM a pris 3-0 par Manchester City après le match en Ligue des Champions. Écoute, j'ai plusieurs questions qui me viennent en tête. Pose ces questions. La première, c'est le match était à Malte ou il a été délocalisé. Le match était à Malte. Ce monsieur vient de fêter les 1 million d'abonnés sur TikTok, donc il est Exact. beaucoup reconnu aussi. La deuxième, C'est Bounassar. totalement possible. Bounassar, ça me paraît plausible. Il y a beaucoup de joueurs passés par l'Olympique de Marseille qui sont passés par les chichas de Marseille. Ah, c'est dur, c'est dur. Ah, j'ai pas envie de croquer là. J'ai envie de penser que Bounassar était sérieux à l'époque et que pendant un match de Ligue des Champions, il n'est pas allé à la chicha, donc j'ai envie de partir sur la première option. Et c'est mon dernier mot, Hugo. Voir la bête un peu. Alors, l'anecdote vraie, c'est Malte. Tu m'imaginais déjà aller aux toilettes. Bounassar n'est pas venu à la chicha, moi non plus d'ailleurs ce soir-là, j'étais beaucoup trop déprimé pour faire ça. Bah écoute, ça fait un partout. Pas de piment. Pour l'instant on est très bien, hein, franchement. Pour l'instant, on est très bien, nos estomacs se portent très bien. Le buffet à volonté passe nickel. La deuxième anecdote, les amis, c'est aussi une anecdote personnelle. Après, on partira sur des histoires de foot un peu plus longues. Là, je vous raconte une anecdote. Il doit juste trouver si c'est vrai ou c'est faux. Hugo, vrai ou faux? Un joueur de Ligue 1 a voulu porter plainte contre moi après être tombé sur une de mes vidéos TikTok qui le concernait. Toi t'arrives plein de galères, donc à tout moment c'est vrai. possible. Et il aurait voulu, il a pas fait. Quelqu'un de son équipe m'a envoyé un message pour me dire qu'il fallait supprimer la vidéo parce que sinon ça allait aller plus loin. Je serais tellement tenté de dire que c'est faux, mais même moi j'y crois pas moi-même. Tu veux que je te dise le joueur? Je biperai bien entendu. Vas-y. Très bon joueur de Monaco. Un excellent joueur, en fait je vois pas pourquoi il aurait critiqué en fait. Genre ils t'ont juste menacé de te poursuivre si tu supprimais pas la vidéo. Pour les termes exacts, il m'a dit on va porter plainte contre toi, donc je te conseille de supprimer la vidéo. Donc ça peut porter à confusion parce que le on va porter plainte Ouais. contre toi, ça m'a pas dit si tu supprimes, oui, je oui, porte. ok. T'as supprimé? J'ai bien entendu supprimer parce que c'est pas mon but de blesser des joueurs. Je pense que c'est totalement faux, mais je vais dire que c'est vrai. Est-ce que tu valides ton choix? Je valide mon choix. Cette anecdote est totalement vraie. Malheureusement.
C'est Oh, pas comme une je suis anecdote. content, vraiment, il y avait tout qui poussait à croire que c'était faux. Alors pour recontextualiser, en gros j'avais fait une vidéo il y a à peu près 2 ans et demi sur une influenceuse qui avait essayé de brancher un joueur de foot. Voilà. C'est bon, t'en souviens? je me rappelle. Mais je avait- me rappelle de l'histoire aussi. Voilà, et elle avait mis les messages, etc. et tout, sans donner le nom du joueur. Et moi j'avais dit, ça peut être tel joueur, ça peut être Oui, tel oui. joueur, ça peut être tel joueur. J'ai donné plusieurs blazes. Et du coup, cette vidéo est arrivée jusqu'aux oreilles du joueur et quelqu'un de son entourage est venu me demander gentiment de la supprimer, sinon il y aurait eu une plainte. Et donc je l'ai supprimée en m'excusant parce que le but c'est pas de porter préjudice au joueur. Donc, J'ai cru que tu m'avais eu en vrai. Ok, du coup, ma deuxième anecdote, mon histoire, donc c'est début 2024, je suis avec Valfoot, petit bisou à Valfoot d'ailleurs, autre créateur de contenu, et on décide de se faire un petit trip foot où on cible le Pays Basque espagnol, avec pour objectif d'aller voir le samedi le derby basque entre l'Athletic Bilbao et la Real Sociedad à Bilbao. Et vu que Val, il préparait un documentaire autour de la rivalité du derby basque, il contacte la Real Sociedad, il leur dit qu'on est journaliste, tout ça, pour qu'on aille visiter les installations et savoir ce qu'ils proposent. Du coup, on arrive, on se pointe devant le stade, il y a quelqu'un qui vient nous voir. Nous, on dit juste qu'on les a contactés pour venir voir le stade et tout. Et donc la personne nous dit bonjour, et direct, elle nous dit ouais, venez avec nous et tout, on vous attendait, machin, elle nous accueille. Eh ben, ils nous ont confondus avec un joueur qui devait arriver ce jour-là pour faire des photos et potentiellement signer son contrat avec le club et visiter les installations. ok. C'est-à-dire que le joueur, c'était un milieu offensif russe qui avait les cheveux longs et qui arrivait du coup de Russie, un petit crack là, Zakarian il s'appelle. Et rapidement, après, le président il est arrivé avec le directeur sportif et là, ils ont bien vu que... La supercherie. Du coup, ils ont bien vu la supercherie que c'était pas du tout prévu. Ok. Donc voilà, l'anecdote c'est on m'a confondu avec un joueur qui devait signer à la Real Sociedad alors que en vrai, à part vraiment les cheveux longs, il y a pas... Même gabarit. Ouais, même gabarit, mais c'est tout, tu vois, genre... Ok. Ce joueur, il a joué où? Il jouait au Dynamo Kiev. Non, au Dynamo Moscou. Zakaria, oui, c'est aussi. ça? Zakarian. Zakaria, si elle est vraie, elle est folle. On peut se le L'anecdote dire. est totalement folle. Par contre, il y a 2 choses qui mettent le doute. Vas-y. La première chose, quand il est arrivé chez moi, à peine arrivé, il m'a dit est-ce qu'on peut vérifier sur internet? Ouais. Et je pense qu'il faisait référence au fait que je vérifie si ce joueur-là existe ou avait signé à la Sociedad. Ah mais ouais, non mais de fou. Écoute, moi, je vais suivre mon instinct et mon instinct me dit que cette anecdote est fausse. Tu valides. Je valide mon choix. Cette anecdote, elle est totalement fausse. Putain. Oh, va pas y avoir de piment, je suis dégoûté. Si, tu aurais fait une petite vidéo, tu aurais. Tu vas voir, une... Le joueur, on va vous le mettre maintenant à l'écran. le joueur il a pas du tout les cheveux longs. il Rien à voir. y a aucune ressemblance, il a les cheveux courts. J'ai juste pris un mec qui a signé au club en Ben. même temps, au cas où tu puisses aller chercher. Mais belle anecdote, bien racontée. On va passer maintenant à la 3e manche, mais je vous avoue que je suis un peu deg parce que moi je misais sur les 2 premières parce que c'est des anecdotes personnelles. Mais comme je l'ai dit, c'est le goth des anecdotes. C'est que sur ça, pour que tu trouves un truc que j'ai pas vu passer, Ah ouais. alors c'est totalement possible, hein. La majorité je les ai pas dû les voir passer. Mais si c'est trop récent, je pense que je l'ai vu passer. Là, je suis outsider de ouf. OM City, Ouais, rebelote, 3-0. 3-0. Chicha de Benassar. Alors, on part sur la manche 3. Manche 3, on va raconter des anecdotes qui existent dans le monde du foot sur des personnalités du monde du foot, c'est-à-dire des arbitres, des entraîneurs, des joueurs. Elles peuvent être fausses, elles peuvent être vraies, donc là, c'est un vrai ou faux. Une anecdote, est-ce que tu es prêt? Vas-y. Je vais la lire pour essayer de noyer un peu le poisson. Le titre, Clément Turpin a fait capoter un transfert. Il y a un transfert qui ne s'est pas fait à cause de Clément Turpin. Ok. Ok. Boudbouz, que tout le monde connaît, très bon joueur du championnat. En 2016, Boudbouz jouait à Montpellier. C'était un peu son prime à ce moment-là. Boudbouz devait signer à Lyon et c'était quasiment fait. Mais il y a eu un hic juste avant la visite médicale, quelques jours avant. C'est que 3 ans avant, en 2013, Boudbouz jouait à Bastia. Lyon-Bastia, 2-1 pour Lyon. Boudbouz, sortie médiatique après match, comme il a eu l'habitude d'en faire plusieurs. Et on sait pourquoi on a perdu. Et Clément Turpin, à chaque fois qu'il arbitre Lyon, un truc du genre, en disant bien, on sait où il est né Clément Turpin. Clément Turpin est né proche de Lyon, forcément que ça a impacté, ça a influencé le résultat. Il ne l'a pas dit exactement comme ça, mais c'était une tournure pour faire comprendre Clément Turpin nous a niqué le match parce qu'il est né à Lyon, il a favorisé Lyon. Mais cette histoire, 3 ans après, plus personne n'en parlait, sauf que quelques jours avant la visite médicale, le Bordeaux de Lyon s'en est rendu compte et a arrêté le transfert. Clément Turpin n'a pas volontairement fait capoter le transfert, mais avec ses décisions arbitrales, 3 ans avant, et la sortie médiatique de Boudbouz, ça a fait capoter le transfert de Boudbouz qui aurait pu signer à Lyon. Putain, c'est dur. Pourquoi ils auraient pris Boudbouz de Lyon? Je ne suis pas dans le board, mais sûrement qu'il y avait une carence à ce niveau-là. En plus, il était à son prime à ce niveau-là, 2015-2016, c'est là où il fait Fekir. vraiment... Fekir au même il poste, fait- pourquoi ils auraient pris Boudbouz? Il y avait Fekir, effectivement. Après, je sais pas s'il voulait le faire jouer sur un autre côté, s'il voulait le faire milieu offensif. Boudbouz qui est comme Fekir, polyvalent, qui peut jouer sur les 2 côtés, faux 9 et 10. Là, t'as pas la réponse à la question que je t'ai posée, mais en fait, je sais plus
si Fekir il se fait les croisés Ah, saison c'est peut-être- 14-15 c'est peut-être ou la- 15-16. Si c'est après les croisés de Fekir, genre c'est normal qu'ils cherchent un 10. Et vu qu'en plus ils avaient fait le nouveau stade, ils avaient plus trop d'argent, donc Boudbouz, ça me paraît être genre une super idée. En plus, tu vois, c'est un peu le même genre de profil et tout. Je rends ma décision, mais sinon ça va durer 1000 ans. J'ai trop l'impression que ça existe en fait, la déclat de Boudbouz. Après, est-ce qu'il aurait signé à Lyon? Bon, vas-y, c'est vrai, allez. Par rapport à Saint-Etienne, parce que Saint-Etienne, il a signé C'est en vrai. 2020. Hein. C'est vrai. Mais, Je valide. Hugo valide son choix. Je suis d'accord avec toi que je pense que Boudbouz aurait fait du bien à Lyon. Putain, si tu dis ça, ça veut dire que c'est faux. Mais cette anecdote est totalement inventée. Ah non. Le piment. Tu peux croquer un petit morceau. Je sais pas si je dois croquer fort ou pas fort. On entend? J'espère vraiment perdre aucune manche. Pour l'instant, ça a un goût de poivron. Je me suis pas trompé. Imagine, je me suis trompé, j'ai pris un poivron. Non, c'est un piment ça, les gars, non? Ouais, c'est un piment ça. Il m'a dit piment fort, le mec. Si, c'est un piment, mais c'est pas fort du tout. Il est tarpin doux. Tu veux qu'on mette de la moutarde dessus? Bon, les amis, depuis tout à l'heure, on se chie dessus pour manger ça, mais bon, Ouais, apparemment, au final, c'est. je vais raconter les anecdotes avec beaucoup plus de tranquillité. Bon, écoute. Dans tous les cas, il y a un autre pari, c'est la vidéo de fin de. Ouais. Du coup, il y a un 0 pour toi là. 1-0 pour moi. Ok, ben moi je vais le lire. Le titre de l'anecdote c'est Lewandowski aurait dû signer en première ligue et sa carrière aurait été totalement différente. Maintenant, dans l'anecdote, il y a des histoires. Nous sommes en 2009 à la Auxerre. Ils sont à fond sur les joueurs polonais et ils décident de faire venir Lewandowski. Auxerre s'intéresse à Lewandowski. Ils s'intéressent, ils font venir. Ah, il va. Lewandowski, il débarque à la Baie des Champs. Dans le stade et tout, il rencontre les gens et il repart. Et il signera pas. Du coup, à cause de ce transfert qui a un peu capoté, il est obligé de rester en Pologne. Et en Pologne, il éclate tout. Il marque 20 buts par saison à chaque fois. Du coup, il refait un an de plus. Donc là, une saison de plus dans le championnat polonais, il remarque 20 buts. Là, il commence à y avoir pas mal de monde sur lui. Pas mal de monde sur lui. Donc Ouais. il était en pleine partouze. Été 2010 donc, Lewandowski signe à Blackburn, qui était encore en PL à l'époque. Tout est bon, faut juste qu'il aille signer le contrat en Angleterre. Et il prendra jamais l'avion. Parce qu'il y a un putain de volcan islandais là, tu te rappelles du volcan islandais qui a bloqué tout l'espace aérien pendant un mois? C'était quelle En année? Europe, 2010. Le volcan, le nom s'affiche à l'écran parce que c'est impossible de le dire. Ouais. Du coup, pas d'avion, transfert avorté en première ligue, il signe à Dortmund. Il passe de Blackburn à Dortmund? Il passe de Blackburn à Dortmund. Voilà pour mon anecdote. Putain, non, de Blackburn à Dortmund. En plus, c'était l'été, mercato estival. Mercato estival, Donc, il n'y a pas je eu de- crois, il y a pas eu de match je suis pas sûr, entre-temps. mais il me semble. Il n'y a pas eu un truc du style, il devait signer à Blackburn en hiver. Ah non, Ça non, s'est là, pas on fait. est genre, c'est parce que le volcan il voulait pas s'arrêter, du coup il pouvait pas prendre l'avion, donc il a juste pris sa voiture, il est allé à Dortmund, c'est simple. Écoute, je vais partir sur cette anecdote est vraie. Oui. C'est vrai? Ouais. Putain. Je suis rien sans Putain, je vais me faire niquer jusqu'au bout là. Oh, je suis sur un sans faute. Bon, pas de piment pour Sacha, Elle est incroyable. Elle Ouais, est pas incroyable mal, hein. à cause d'un volcan. à cause d'un volcan. C'est pas le. Ça commence C'est par pas un- à cause de Oui, Clément derrière, Turpin, ouais, c'est à ouais. cause de... Oui, c'est le truc, putain, c'est trop dur à dire. C'est trop dur. Bonne chance à Maxence au montage qui va devoir l'écrire. Nice. Bon, ça fait 1-0 pour moi. On va passer maintenant à la 4e anecdote. Le même principe, mais sur une nation ou un club. C'est J'ai pris parti. une nation ou un club? J'ai pris une nation. J'ai pris un club. On se complète, mec. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la manche 4. 4e anecdote, les gars. Vrai ou faux sur club ou nation. Est-ce que l'Inde, ça te dit quelque chose? Tu sais que j'ai failli prendre l'Inde? Non. Je l'ai pas pris, mais j'ai failli prendre l'Inde. Sur peut-être une anecdote similaire du coup. Retour en 1950. Plusieurs pays asiatiques sont qualifiés pour la Coupe du Monde, mais finalement renoncent à cette qualification. Donc l'Inde est directement qualifiée sans passer par des qualifications en Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. L'Inde ou les Indiens ont l'habitude de jouer au foot pieds nus comme les Brésiliens à l'époque. Ils ont toujours joué pieds nus. Sauf que là, en 1950, pour leur première qualification en Coupe du Monde de leur histoire, la FIFA refuse que les Indiens jouent pieds nus, ce qui peut être normal, ça peut aussi être un désavantage. Et donc du coup, l'Inde refuse de jouer la Coupe du Monde. Donc l'Inde n'a jamais participé à une Coupe du Monde, et la seule fois où ils ont pu le faire, ils ont refusé volontairement parce qu'ils ne pouvaient pas porter de chaussures, parce qu'ils ne pouvaient pas jouer pieds nus. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse, Hugo? Elle est totalement vraie. Tu la connais? Frère, tu me prends à la Coupe du Monde, je passe mon temps. Ça, Il m'a j'étais pas le dernier balancé. Landais, quand même. Bon je me suis fait... De toute façon, il fallait que ça arrive, je vous l'ai dit les gars. Sur sa chaîne, il y a au moins 5 ou 6 vidéos celle-là, elle est d'anecdotes. connue. Elle est Ouais. un peu connue. Après, j'avais fait un truc sur l'Inde, mais l'Inde, vraiment, c'est une anomalie. Le pays le plus peuplé du monde, ils sont nuls. Sur FIFA, ils en ont même pas une étoile, je crois. Il n'y a aucun joueur qui est sorti en 100 ans. On n'en connaît aucun. Pourtant, ils ont investi des sous de fou, hein, mais Je la préfère connaissais pas jouer au moi celle-là, cricket. d'anecdote. Ah ouais. J'étais persuadé qu'elle était bien. Ah, mais elle est trop bien, hein.
Juste, j'ai déjà vu. Bon ben voilà, ça fait... c'est toujours 1-0 pour moi du coup. Hein. Mais on passe à ton 1-0 pour anecdote. moi. Le lapsus pas révélateur. Allez. Alors, on va parler de Anorthosis Famagouste. Est-ce que Ok. tu connais ce club? Alors c'est le frère de Zlatan Ibrahimovic. Tu vois, ce club que tu ne connais pas, il déboîte en termes de palmarès de Coupe d'Europe plein de clubs français. Genre, il a plus de victoires en Ligue des Champions que genre Rennes et Montpellier réunis. Alors que Rennes et Montpellier ont joué la Ligue des Champions, la phase de poule. et tout. Tu parles de victoire? Là, je parle de victoire, de participation. Il déboîte genre 50 000 Ah, clubs français. participation ou victoire? Parce qu'attention, je connais tous les vainqueurs de Ligue des Champions. Hein. Ah non, victoire de match. Ah, ok. Un nombre de victoires de match, de rencontres. Il n'a pas gagné la Ligue des Champions sinon. Nos petits Anorthosis Famagouste, c'est un club de Chypre. Et ils jouent souvent la Coupe d'Europe l'été, c'est en match de qualif. Parce qu'ils finissent toujours dans les 1 ou 2 premiers du championnat chypriote, ça arrive souvent. Donc l'été, ils jouent des tours de Ligue des Champions, des tours d'Europa League, maintenant peut-être qu'ils jouent des tours de Conference League, je sais pas. Et où ils affrontent, à l'époque ils affrontaient des Juventus, des Bayern, et ils se qualifiaient presque jamais. Mais en 2008, ils éliminent Erevan, club arménien, le Rapid Vienne en Autriche, l'Olympiakos, ils passent 3 tours de Ligue des Champions et ils se qualifient pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Donc là, t'as genre le premier ou le deuxième de Chypre qui va jouer la Ligue des Champions pour la première fois de sa vie. Et ils arrivent dans un groupe avec l'Inter. Et on est en 2009, hein, l'Inter va gagner la Ligue des Champions une année après. Première rencontre avec l'Inter, match nul. Au bout de 2 journées de Ligue des Champions, de phase de poule, ils sont premiers du groupe. Malheureusement, ils vont finir dernier du groupe et ils vont être éliminés de la Ligue des Champions, mais ils finissent dernier avec 6 points. Nous, on a fini dernier, on aurait bien avoir 6 points. Donc, lors du dernier match, ils étaient encore qualifiés en 8ème de finale à la 60e minute, hein, mais ils ont pris un but. Ok, donc ton intitulé, c'est ce club-là a plus gagné et a plus marqué l'histoire de la Ligue des A fait Champions. plus de points que plein de clubs français. Cette anecdote me paraît plausible, mais je me dis pourquoi tu te serais concentré sur ce club-là, alors que je pense, vu le palmarès européen de Montpellier, Rennes et Tutti Quanti, je pense qu'il y a énormément de clubs dans le monde qui ont plus eu de points que... Un club chypriote, pour sa première participation, il fait mieux que 2 clubs de Ligue 1. Montpellier, ils avaient fini champion, Rennes, ils avaient fait une grosse saison, ils se qualifient tous les deux. Et genre sur une campagne, ils font mieux que 2 campagnes de clubs de Ligue 1 réunis. Bon, franchement, c'est comment tu veux que je devine ça? Là, ça va être au total hasard, et je vais dire cette anecdote est vraie, mais franchement, j'en ai aucune idée. Elle est vraie. Mais non, je suis sans faute de ouf, moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pris un club aussi peu connu? Je me suis dit, il va peut-être penser que je l'ai inventé, mais c'est vrai. Parce qu'en vrai, je pense que... Trop précis. Déjà, c'est c'est trop précis de précis. ouf, et je pense qu'il y a plusieurs clubs qui ont été dans ce schéma-là, en vrai. Ça fait toujours 1-0, mais du coup, il y a juste 1-0, un but d'écart. Tout va se jouer sur la dernière manche, on va dire qu'elle vaut 2 points. Allez. Comme ça, au moins, celui qui gagne, il a gagné. Allez. Je suis joueur. Allez, c'est parti pour la 5e manche. Ok les amis, 5e manche, cette fois-ci, on vous donne 3 anecdotes. Il y en a 2 qui sont vraies, une qui est fausse. Le but, c'est de retrouver laquelle est fausse. Cette manche vaut 2 points. Ça va être un peu dur parce que du coup, il y en a 3. Là, va falloir se concentrer. Je vais lire les 3 pour que tu puisses voir aucune émotion. Vas-y. Première anecdote. En 1998, un club chilien a aligné un gardien de 1m56. Ce gardien, surnommé El Pequeño Gigante, jouait pour le club de Deportes Iquique. Il a disputé 4 matchs de première division cette saison-là et il est considéré comme un gardien héroïque dans son club parce qu'il a été phénoménal et il leur a aidé. Il les a aidés sur ces 4 matchs. Celle-là, si tu avais dû la faire avec ChatGPT, ça serait passé nickel. Deuxième anecdote. Le Real Madrid a refusé de recruter Ronaldinho car il le trouvait trop moche. Selon un ancien dirigeant de l'éthique, du marketing, etc. Et un an plus tard, ils ont recruté Beckham, du coup, qui est son opposé physiquement. Troisième anecdote. Lors d'un match en Afrique du Sud, un arbitre a sorti un pistolet pour calmer une bagarre entre joueurs. C'était un arbitre amateur qui avait une arme sur lui. Il l'a dégainé pour disperser les joueurs, pour les séparer. Ça a provoqué l'arrêt du match, intervention policière et il a été suspendu à vie par la fédération locale. Donc c'était un match amateur. Match amateur Afrique du Sud. Anecdote sur le Real Madrid, Ronaldinho, Beckham. Et anecdote sur notre ami El Pequeño Gigante, 1m56. Déjà, est-ce que tu connais une des 3 anecdotes? Ronaldinho, c'est vrai, je le sais. Ok. Donc déjà, j'en élimine une, donc j'ai plus qu'une chance sur 2. Maintenant, le Pequeño Gigante, je crois que c'est lui, il va me casser la tête. Vraiment, je me dis, si tu dis à ChatGPT de t'inventer une anecdote, il l'invente genre ça. Mais celle de l'Afrique du Sud, elle est tellement plausible aussi. Il y a eu tellement de choses de ce style en Turquie, en Afrique, en... J'avais vu au Brésil, il y avait un joueur, Au il s'était fait Brésil. tirer dessus pendant un match, mais c'était pas un arbitre. Donc match amateur, l'arbitre, il a un calibre dans son short. Genre. Là, il a les cartons, là, il a le calibre. Il s'est trompé de poche en fait. Il s'est trompé de poche, il Il a voulait sorti le calmer le calibre. match, il voulait mettre le rouge, il a... Ah, il a dégainé le gun, il a tiré en l'air, ça a dispersé tout le monde. Les Ah, il flics a tiré, seraient- oui, il a tiré, ok. Ouais, il a pas tiré sur un joueur. Je vais faire au hasard. Et déjà, tu es bien parce que tu en as éliminé une des 3, toi. Je vais dire que celle de l'Afrique du Sud, c'est faux.
Il valide son choix. Est-ce que tu veux que j'attende que tu me racontes tes anecdotes avant de te dire le résultat? On Comme peut- ça, il y a un peu plus de suspense. Vas-y. Moi, je t'ai envoyé du sucré. À la fois de l'inconnu et du très connu pour que tu sois totalement perdu. Première anecdote. Olivier Giroud a marqué plus de buts en carrière que Drogba. Toute compétition confondue, sélection et tout. Hein. Tout confondu. Ok. Tu vois le logo d'Ajaccio? Je vois très bien le logo d'Ajaccio. Il y a un ours sur le logo d'Ajaccio. Soit parce que il y a un joueur, quand il marquait, il faisait le cri d'un ours. Ok. Soit ce même joueur, il était juste tarpin poilu. Un joueur qui a C'est joué pour dans... un joueur, et soit parce que c'était son cri, soit c'est parce qu'il était tarpin poilu. Mais donc c'est dans les années avant que... Oh, dans les années 1900 quoi. Ok. Dernière anecdote, Cristiano Ronaldo a demandé le maillot Ok. de Jimmy Briand après un match. Ok. Je la connaissais là, c'est vrai. Putain. Pour moi, c'est totalement possible qu'Olivier Giroud a mis plus de buts que Drogba. J'aurais tendance à dire... Oh putain, tu vas me baiser sur ça. Ce truc d'ours, j'y crois pas du tout. C'est tellement possible qu'un truc comme ça existe, mais j'y crois pas parce que je me dis, Ajaccio c'est quand même un club historique du championnat. Et ce logo, j'ai toujours vu Ajaccio avec ce logo. J'ai jamais vu d'ancien logo. Je vais buzzer et dire que l'anecdote fausse, c'est l'ours d'Ajaccio. Est-ce que tu valides? Je valide. Je t'ai baisé. Sur Olivier Giroud, il doit y avoir 2 buts d'écart. Je crois qu'ils ont 15-20 buts d'écart. Après, il a pas fini sa carrière, mais peut-être qu'à Lille cette année, il est en plan de 20, il dépasse Drogba, mais il est pas loin. Bon. L'ours, c'est donc vrai, et Jimmy Briand, c'était donc vrai aussi. Donc là, il y a 2-1 pour toi en attendant le reveal de mon anecdote. Les amis, j'ai l'honneur de vous dire que pour ce premier opus de vrai ou faux, l'anecdote fausse de mon côté, c'était bel et bien avec Pequeño Gigante, qui a totalement été inventé par ChatGPT. J'ai trop la haine, putain, je l'ai dit en plus, c'était sûr, Le le Pequeño raisonnement. Gigante, c'était trop gros. Vraiment, je me dis, si tu dis à ChatGPT de t'inventer une anecdote, il l'invente genre ça. Je m'en suis pas rendu compte, mais quand tu l'as dit, je me suis dit, c'est vrai que mot pour mot, ça veut dire le petit géant. Et voilà, j'ai gagné cette vidéo. Hugo va faire cette story qu'on vous mettra au montage. Bon les amis, après plus de 3 ans à raconter des anecdotes de foot, des histoires de foot, j'ai tout vu passer, j'ai perdu au jeu des anecdotes. Je suis tombé face à plus fort que moi, mais voilà, c'est la vie. Sacha, toutes mes félicitations, mais nous remettrons ça. Parce que ton histoire de gardien tout petit là, ça fait 2 semaines, j'en dors pas. Là. En tout cas, moi, j'aurais pas goûté ça, tu vois. Tu veux goûter? Tu peux y aller, hein, y a rien. Hein. Ça a le goût de la C'est tomate, pas les bon. gars. Alors, je vais aller voir l'épicier demain, les gars. Bon, ben voilà, c'est une fin de vidéo. Merci Dès que Hugo t'as- d'avoir été là. Merci à toi. Rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao les gars.